Avez-vous déjà prononcé une phrase que vous auriez voulu ne jamais dire? Avez-vous déjà envoyé un message que vous auriez aimé pouvoir effacer? Avez-vous déjà pris une décision qui a changé le cours de votre vie et pas dans le bon sens malheureusement? Je crois que nous avons tous connu cela. Une dispute, une rupture, une démission, un licenciement, une brouille familiale, une décision financière, une parole blessante. Et souvent, avec le recul, nous nous disons: ah, si seulement j'avais pris un petit peu de temps. Parce que ces moments-là, ce n'est pas notre intelligence qui décide, ce sont nos émotions. La colère décide, la peur décide, la frustration décide, l'orgueil décide. Et lorsque l'émotion prend le volant, la sagesse est souvent reléguée au siège arrière. Le problème, ce n'est pas d'avoir des émotions. Les émotions sont précieuses. Elles nous renseignent, elles nous alertent, elles nous protègent parfois. Le problème, c'est lorsque nous transformons une émotion passagère en décision permanente. Combien de vies ont été bouleversées pour quelques minutes de colère? Combien de couples se sont séparés à cause d'une blessure mal comprise? Combien d'amitiés ont disparu parce que personne n'a pris le temps de vérifier ce qu'il y avait réellement derrière les mots qui avaient été échangés? Combien de collaborateurs ont quitté une entreprise après une parole maladroite? Combien de dirigeants ont pris une mauvaise décision parce qu'ils étaient épuisés, stressés ou blessés par leur ego? Et pourtant, une émotion, c'est comme une vague. Elle monte, elle atteint son sommet, puis elle finit par redescendre. Mais beaucoup de nos décisions sont prises précisément au sommet de la tempête. L'un des accords Toltec dit: n'en faites pas une affaire personnelle. Une phrase magnifique, une phrase que beaucoup connaissent bien sûr, mais une phrase que peu appliquent réellement. Parce qu'au premier regard étrange, au premier message sans réponse, au premier reproche, au premier désaccord, à la première pression un peu intense sans en avoir discuté, nous interprétons, nous imaginons, nous construisons plein de scénarios, nous sommes persuadés que l'autre nous attaque, que l'autre nous rejette, que l'autre nous manque de respect, alors que la plupart du temps, nous ne savons absolument pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être traverse-t-il une épreuve, peut-être est-il inquiet, peut-être est-il simplement fatigué, peut-être souffre-t-il vraiment de quelque chose, mais en silence. Nous regardons le monde à travers nos blessures et à travers nos filtres et nous croyons voir la réalité. Mais nous ne voyons souvent que notre interprétation. Imaginez combien de souffrances pourraient être évitées si nous prenions simplement quelques heures, peut-être quelques jours parfois, avant de réagir. Imaginez combien de conflits n'auraient jamais existé. Imaginez combien de séparations auraient pu être évitées. Imaginez combien d'équipes seraient plus soudées. Imaginez combien de familles seraient plus unies parce qu'avant de répondre, nous aurions pris le temps de comprendre. Avant de juger, nous aurions pris le temps d'écouter. Et avant d'accuser, nous aurions essayé de nous mettre à la place de l'autre. L'empathie ne consiste pas à être d'accord. L'empathie consiste à chercher à comprendre. Et comprendre ne nous affaiblit pas. Au contraire, cela nous rend beaucoup plus humains, plus conscients, plus libres. La vraie force n'est pas de réagir immédiatement. La vraie force, c'est parfois de se dire: ok, qu'est-ce que je ressens? Je suis en colère, je suis blessé, je suis inquiet. Mais je vais attendre avant de décider. Car les décisions les plus importantes de votre vie méritent mieux qu'une réaction impulsive. Elles méritent un espace de réflexion, un espace de recul, de discussion, un espace de conscience. Et si nous apprenions à vivre un peu plus souvent dans l'amour plutôt que dans la peur, dans le respect plutôt que dans le jugement, dans la compréhension plutôt que dans la réaction? Nos vies, je pense, seraient probablement différentes, peut-être même profondément différentes, plus légères, plus paisibles, plus joyeuses. Alors aujourd'hui, avant de répondre à ce message, avant de prendre cette décision, avant de dire ces mots que vous ne pourriez peut-être jamais reprendre, posez-vous simplement cette question. Est-ce mon émotion qui décide ou est-ce la meilleure version de moi-même? Cette simple question pourrait changer bien plus que votre journée, elle pourrait changer votre vie.